à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori. Donc c'est une vidéo où on va parler best-of, quels sont les produits, toutes catégories confondues, livres, matériel, mystère, que je préfère, quels sont ceux que je place en haut de tout ce que je peux avoir. Et Dieu sait si j'ai énormément de choses, de livres et de matériel. Donc je peux, après plus d'1 an et demi de coloriage, voilà, vous dire quels sont les matériels et les livres que je préfère. C'est une vidéo dont je me suis inspirée sur les chaînes beauté. Alors je sais pas du tout si c'est français ce que je viens de dire. J'ai pas l'impression. Bref, sur les chaînes beauté, on le voit beaucoup, favoris du mois, etc. Donc moi, je ne vais pas vous faire une vidéo favoris du mois parce que je ne reçois pas des tonnes et des tonnes de produits. Mais le faire une fois, ça peut être sympa dans le sens où si vous êtes débutante, que vous êtes noyée dans la marée de gamme de crayons qui peut exister, de livres qui peut exister, de tout ce qu'il y a, vous ne savez pas quoi acheter, par où commencer, etc. Ça peut vous orienter, sachant que moi, quand j'ai débuté, j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça pour pouvoir un petit peu voilà, savoir quoi acheter et éviter d'acheter des choses dont finalement je ne me sers pas. Et bah, si vous n'êtes pas débutante, voilà, ça vous permet de savoir un petit peu ce que moi je préfère, ou si vous avez des choses parmi ce que je présente que vous n'avez pas testé, eh bien réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les crayons de couleur. Donc pour resituer, au total, je possède 11 gammes de crayons. Donc toutes catégories confondues, c'est-à-dire du moyenne gamme et du haut de gamme. Donc en moyenne gamme, j'en avais plus, mais je me suis séparée de certaines gammes. Et j'en ai gardé quelques-unes. Donc je vais vous présenter les 2 gammes que j'appelle moyennes pour commencer. Donc en premier lieu, les crayons les moins chers que je possède et que je préfère, ce sont les Giotto Style Nouveau. Donc ce sont ceux-ci, vous les connaissez certainement. Stéphie en a fait une revue, je vous en ai parlé et j'ai réalisé mon colo jungle. Donc de Rita Berman avec, donc en plus voilà, j'ai le coloriage sous la main, donc je vais pouvoir vous le remontrer. Voilà, donc il s'agit de celui-ci. Voilà, donc j'avais réalisé avec ces crayons. Donc comme vous pouvez le voir, les couleurs sont éclatantes, vibrantes. Elles se mélangent très bien, ce sont des crayons qui sont quand même gras. Honnêtement, pour le prix, donc 20 € la boîte de 50, rien à redire. Après, le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a que 50 teintes, dont je crois 3 fluos. Donc les fluos, moi, j'aime pas du tout. Mais franchement, voilà, on se débrouille. Hein. Après, il faut peut-être pas partir sur un coloriage immense avec. Mais par exemple, dans ce livre-là, ils vont très bien. Donc ça, ce sont les Giotto Style Nouveau. Ensuite, en deuxième crayon moyenne gamme que je mets dans mes favoris, il s'agit, je pense que vous les connaissez si vous me suivez sur ma chaîne, il s'agit des Prismacolor Scholar. Voilà, donc ce sont ceux-là. Je vais essayer de vous montrer dans le bon sens. Voilà, donc les Scholar. Donc ça, ce sont la gamme étudiant écolier de chez Prismacolor et je les trouve excellents pour le prix. Et donc la boîte de 60 crayons est à 40 €. Pour le prix, je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Ils sont gras. Alors, pas autant que les Prismacolor premiers, mais moi, ça me va très bien. Et les couleurs sont quand même sympas. Ils ont fait, on va dire, un panel restreint des Prismacolor premiers, mais je trouve que les teintes sont bien choisies. Pareil, donc on trouve largement de quoi faire. J'ai aussi fait donc ce coloriage-là entièrement avec. Et vous voyez que franchement, je n'ai pas eu la sensation de manquer de teinte. Vous avez aussi le Speed Coloring Mini mosaïque que j'ai fait avec. Franchement, ils sont excellents et ils sont pas très chers. 40 €, ça reste un prix, mais comparé à d'autres gammes bien plus chères, je trouve que ça va. Donc maintenant, on va passer au haut de gamme. On va dire les crayons beaucoup plus chers. Et dans mes favoris, il y en a 3. Donc, oui, je n'ai pas réussi à en mettre moins que 3, mais on va dire que sur tous les crayons que j'ai, 3, ça va. Donc, en fait, pourquoi j'en ai mis 3? Parce que tout simplement, je l'ai déjà dit, ça dépend de ce que je vais colorier. Selon le type de coloriage que je fais, j'ai des préférences. Donc, ma gamme chouchou de tous mes crayons, quand même, ça reste les Luminance. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, les Luminance, ce sont mes crayons préférés. Déjà Caran d'Ache, j'adore cette maison. J'ai aussi les Pablo, mais je suis moins fan des Pablo. Vraiment, les Luminance, je trouve qu'ils sont au-dessus.
Ils sont gras, mais pas trop. Ils sont hyper pigmentés, hyper couvrants. En un seul passage, vous avez déjà beaucoup de pigments. L'esthétique du crayon est magnifique. Le bois est d'excellente qualité. Enfin, ils ont tout pour eux, je trouve. Après, il n'y a que 76 teintes. Mais bon, voilà, 76 teintes, pour moi, ça va. On peut quand même se débrouiller. Et pour les portraits, ils sont géniaux. Donc, ce sont des crayons qui vont bien se mélanger, bien se fondre. Donc, quand je veux faire un coloriage dans un livre vraiment chouchou, coup de cœur, que je ne veux pas rater, je sors mes luminances et le colo n'est pas raté. Non, c'est pas non plus parce que vous avez ces crayons-là que vous n'allez pas rater votre colo, faut pas exagérer. Mais franchement, c'est difficile de rater un dégradé avec des luminances. Honnêtement, si vous avez une technique de couche par couche, ceux-là, ils vont très 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 bien faire l'affaire. Ensuite, donc, je vais essayer de poser mes affaires au fur et à mesure. Dans les gammes chouchou, vous allez retrouver en deuxième favori du haut de gamme les polychromos. Voilà, donc les polychromos, ce sont mes chouchous. Moi, je les préfère au Prismacolor. Donc ça, c'est toujours la grande... Il y a les Prisma, il y a les Poly, chacun sa maison, entre guillemets. Parce que c'est vrai que quand on commence, on entend Prisma, Polychromos, Prisma, Polychromos, Prisma, Polychromos. Mais il n'y a pas que ça, Je vais vous parler après d'une autre gamme. Mais honnêtement, entre les Prisma et les Polychromos, je préfère les Polychromos. Donc c'est un avis purement personnel, chacun ses goûts. Mais comme je vous l'expliquais, par exemple pour les coloriages Disney, je n'arrive pas à travailler la peau et les cheveux avec des Prismacolor parce que pour moi les Disney, on veut faire un effet réaliste mais pas trop réaliste non plus parce que ça reste quand même un dessin de dessin animé, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas un vrai visage qu'on a dessiné, ça reste un dessin animé. Du coup je vais lui donner une apparence réaliste mais pas non plus de trop, et je trouve que les polychromos sont idéales pour ça. Et deuxièmement, pour faire les cheveux, les polychromos, c'est mes chouchous. Dès que je veux faire des cheveux, je sors les polychromos parce que ils sont à base d'huile. Et vous voyez la pointe, comment elle est. Et je trouve que du coup, ils ne sont, quand on vient faire les traits comme ça ne s'écrase pas. Ça se mélange bien, ça glisse sur le papier. Et du coup, ça permet de faire un travail de précision, un couche par couche, sans pour autant mélanger tout entre eux. Chose que les Prismacolor ont tendance à faire, ça va venir se mélanger. Donc pour un coloriage, on va vouloir mélanger les pigments entre eux, type des feuilles, des fleurs, ça c'est l'idéal. Mais quand on fait des cheveux, on veut quand même qu'on voie un petit peu le dégradé de couleur. Voilà, je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais je trouve que voilà, les polychromos, ils ont quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres gammes. Ils ont leur truc, d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'ils sont aussi connus, ils sont aussi célèbres. Mais vraiment, ce sont des crayons à avoir, je pense. Peut-être pas en gamme complète, mais si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer par une petite boîte de Faber-Castell. Vous pouvez tester une petite boîte de Prismacolor Solar. Comme ça, vous voyez tout de suite si ça vous convient ou pas, s'il faut investir dans les Prismacolor premiers. Et voilà. Et ensuite, donc on continue dans les crayons. Je voulais vous parler d'une gamme qui, pour moi, est quand même un gros coup de cœur. Voilà, donc ça c'est une gamme qu'on vient juste de m'offrir. Il s'agit des Derwent Colorsoft. Donc les Colorsoft, j'en avais entendu parler sur des chaînes. Alors je ne sais plus exactement qui, mais j'en ai déjà entendu parler, que ce soit anglaise, américaine, française. Je les ai vus, déjà je sais que je les ai vus sur la chaîne de Alice. Mais bref, j'en ai vu par-ci par-là. Et je m'étais dit, à Derwent, c'est vrai qu'on entend beaucoup les Ink Dance, etc. Mais au niveau de leur autre gamme, finalement, bon, c'est pas ceux qui reviennent le plus souvent. On en entend parler, mais c'est comme je vous l'ai dit, c'est Prisma, Polychromos, ça, voilà. Mais les Derwent, au final, on sait qu'ils sont bien, mais voilà, ça reste pas non plus les plus célèbres. Donc, je vous ai présenté les Derwent Drawing il n'y a pas longtemps, qui sont excellents, mais qui sont très gras. Donc, du coup, pour faire des paysages, etc., ça va bien parce qu'on va bien fondre. Mais je vais pas m'amuser à faire des cheveux avec. Et même, j'ai testé pour l'effet poil. Finalement, j'ai un peu de mal aussi parce que voilà, ça a tendance à tout se mélanger et manque de précision. Mais les Derwent Colorsoft, eh bien, je les trouve vraiment excellents puisqu'ils sont gras. Donc ce sont des crayons gras, ils sont à base de cire aussi, donc voilà, soft, ça veut dire doux. Ils sont gras, mais moins gras quand même que des Prismacolor.
Alors quand je dis moins gras, c'est un chouille, hein. C'est pas, ça reste quand même bien gras, hein. Je vous garantis que c'est gras. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. Ils sont aussi un chouille moins gras que les drawings, mais pareil, ils restent gras, ils se mélangent très bien. Donc après, voilà, tout dépend de la façon dont vous coloriez. Moi, je colorie en couche par couche. Et ensuite, je vais repasser la couleur la plus claire pour étaler. Donc si vous coloriez comme ça, avec cela, vous allez très bien y arriver. Il y a 72 teintes. Donc voilà, de toute façon, chez Derwent, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. La plupart des gammes, il y en a 72. Il y a quelques gammes où il y en a plus, mais la plupart des gammes, ça reste à 72. Et je trouve que ce sont des crayons qui sont vraiment excellents. Donc j'ai fait un colo avec récemment que j'ai pas tout à fait terminé. Mais voilà, je trouve que vraiment, ils sont super, quoi. Ils sont entre les polis et entre les Prisma. Ils sont gras, mais pas non plus trop. Enfin, moi, personnellement, c'est tout ce que j'aime. Donc, ce sont des bons crayons. Donc, dans mes favoris, vous n'aurez pas de crayons aquarellables, puisque, vous le savez, moi, j'aime bien les crayons aquarellables, mais c'est pas ce que je préfère. Je possède la gamme complète des Derwent Intense, mais je m'en sers pas si souvent que ça, parce que pour moi, je ne maîtrise pas encore suffisamment la technique. Voilà, donc ça c'était pour le blabla crayon de couleur. Donc maintenant on va parler taille crayon, puisque qui dit crayon de couleur dit taille crayon. Donc là je pense que sans surprise le DAL 133 c'est mon favori. J'ai commandé le Tigal, donc qui devrait arriver aujourd'hui normalement, mais je ne l'ai pas encore testé, donc j'attends, je vous en reparlerai, voir un petit peu la différence, etc. Parce que le Tigal a aussi de très très bons retours, donc je vais le tester. Mais celui-ci il est excellent. Bon voilà, j'ai vidé la poubelle parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû savoir que mon fils hier a trouvé très drôle de piquer cette chose et de vider la poubelle sur mon bureau. J'étais ravie. Mais voilà, il fait de toutes petites pelures. Il économise les crayons. Je n'ai jamais cassé une seule mine à l'intérieur. Jamais. Et voilà, il va économiser votre crayon. Donc des fois, c'est un peu embêtant de mettre 10-15 € dans un taille crayon. Moi, j'ai eu du mal au début quand j'ai commencé. Mais non, franchement, c'est indispensable. Vous avez des crayons à 200 € la gamme. Non, non. Taille crayon DAL 133. En plus, il est garanti 10 ans. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, on continue dans les tailles crayons. On continue dans les crayons de couleur. Donc, pour les estomper, mon favori, donc c'est le blender déjà, parce que l'essence sans odeur, j'y arrive pas. Je m'en sers pour les pastels à l'huile, mais pour les crayons de couleur, je n'estompe plus du tout. Je n'aime pas l'effet que ça rend. Par contre, je blende, surtout pour les fonds ou quelque chose comme ça, ou les choses comme ça. Et niveau blender, donc je possède le Caran d'Ache et le Derwent, et mon préféré est le Derwent. Donc là, celui-là, il est bien entamé parce que je m'en sers beaucoup. Et c'est mon chouchou. Je n'ai pas le Prismacolor, j'aimerais bien le tester, mais je ne l'ai pas. Mais en tout cas, entre le Caran d'Ache et le Derwent, je préfère le Derwent. Le Caran d'Ache, je m'en sers avec les luminances, mais je trouve que celui-là, il blende super bien. Et alors lui, combiné au Color Soft, une tuerie. Le truc hyper bien blendé. Donc non, franchement, ce blender-là, il est top. Et en plus, il n'est vraiment pas cher. Donc, favori. Ensuite, favori, on va dire lumière et point de lumière, le Signo blanc. Donc ça, c'est pareil, depuis que je l'ai testé, je ne jure que par ça. Le Posca, je lui ai dit bye bye, c'est-à-dire que je ne peux plus. Le Posca blanc, je ne peux plus. Je trouve que c'est fade. Tu secoues, il n'y a rien qui vient, ou alors que de la flotte. Tu mets des points sur ton colo, le truc, le papier va le boire, donc tu te retrouves avec une tache à peine transparente pour repasser. Des fois ça sèche, ça fait une espèce de petite croûte pas belle. Enfin voilà, c'est pas toujours uniforme. Ça, c'est blanc, c'est uniforme, c'est opaque, c'est couvrant. Vous allez passer qu'une seule fois. Excusez-moi, je reprends. Donc je disais, voilà, le Signo blanc, c'est vraiment un indispensable pour moi et un gros favori. Ensuite, pour les fonds, ce que je préfère, c'est le matériel aquarellable. Donc mes grands chouchous pour les fonds, ce sont les Neo Color 2. Donc c'est un matériel difficile à utiliser. Donc moi j'ai la boîte de 30, pour ce que j'en fais, les fonds ça suffit. J'ai pas besoin non plus d'avoir 85 couleurs pour faire des fonds. Et donc voilà. Pour ça,
J'utilise aussi les pinceaux à réservoir d'eau. Donc ça, pour moi, c'est un indispensable. Donc j'ai la marque Pentel en plusieurs tailles, gros, petit, moyen. Et là, récemment, je viens de me procurer ceux de la marque PBO. Et ils sont excellents. Donc là, j'ai la pointe extra fine. Voilà. Et franchement, ils sont super précis, super bien. Je savais même pas que PBO, ils en faisaient. Je suis tombée dessus dans mon magasin d'art. Et franchement, ils sont top. Ensuite, pour les fonds, j'aime aussi l'aquarelle. Donc là, c'est la palette Curtec, je sais pas trop comment ça se dit, mais voilà, c'est la palette de 36 godets de cette aquarelle-là. Vous avez aussi de l'aquarelle nacrée. Et je trouve que c'est une excellente aquarelle. Donc voilà, j'ai aussi de l'aquarelle Van Gogh et l'aquarelle de la marque Soné que je me suis procurée aussi récemment, mais je n'ai pas encore testé. Je suis loin de maîtriser, je ne suis pas du tout encore hyper douée, mais je trouve quand même pour les fonds que c'est rapide, ça va bien. Après, il faut avoir le papier qui va avec, mais si vous l'avez, franchement, l'aquarelle, c'est top pour les fonds. C'est ce que je préfère comparé au pastel à l'huile ou au pastel sec. Ensuite, pour ornementer, pour décorer votre coloriage, mon favori, c'est la colle à paillettes. Franchement, je préfère la colle à paillettes plutôt que le stylo gel. Donc là, c'est de la marque Artemio. Pareil, je me suis procuré ça dans mon magasin d'art au rayon scrap. Donc 1 € le flacon. Là, c'est la teinte blanche. Je ne sais pas si on va bien voir les paillettes. Donc c'est voilà, c'est très irisé. C'est ce que j'ai mis dans mon coloriage d'Ariel et Mélodie. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu. Donc c'est ça. J'ai plusieurs coloris, donc du doré, du argent, du rose, du bleu, du vert, tout ce que vous voulez. Et c'est 1 € le flacon ou alors 8 € la boîte de 8. Donc voilà, 1 € le flacon. Donc franchement, ça vaut le coup. Ensuite, donc maintenant, on va passer aux livres. Donc mes favoris livres, j'en ai sélectionné 4. Donc voilà, ça peut changer. C'est mes livres favoris du moment. Mais ça peut changer. Donc dans un premier temps, sans surprise, mon Rita Berman, donc le Die Welt unter der Lupe Zuland. Voilà, je suis nulle en allemand. Donc en gros, celui avec les petites bêtes. Donc voilà, il est hyper connu. J'ai fait pas mal de coloriage dedans. Donc voilà, je le trouve absolument magnifique. Et c'est un livre qui m'inspire beaucoup. J'aime tous les colos à l'intérieur et c'est rare que j'aime tous les colos d'un livre. Il y en a peut-être un que j'aime moins, mais bon, il est coloriable quand même. Donc j'espère pouvoir le finir. En tout cas, il est dans mes objectifs de l'année, de le finir. Donc voilà pour mes chouchous. Ensuite, deuxième chouchou, c'est celui-ci, le Forest Girl. Donc moi, j'ai le volume 1. Je le préfère aux deux parce qu'il est plus dans la nature. Il y a un peu moins de scènes d'intérieur. Donc on va retrouver des petites illustrations comme ça. Il est plus petit que le 2, mais moi ça me va bien parce que bon, j'aime pas non plus faire des coloriages immenses. Comme ça ils sont plus vite terminés. Le papier est d'excellente qualité. Il est de couverture souple. Donc ça par contre j'aurais préféré une couverture hardback. Mais bon, il est quand même très très beau. Voilà, regardez-moi ça. Franchement c'est pas magnifique. Bon après il faut avoir un certain niveau je pense. Mais c'est faisable. Voilà, par contre c'est un livre qui demande de la précision, donc il faut être muni d'aquarelle, de crayons précis, mais un très très beau livre. Et ensuite donc dans mes chouchous, ce sont les livres hardback, donc c'est-à-dire en couverture dure. Donc là je vous en ai sorti 2, mais bien sûr le Botanicum de Maria Troll et le Magical Dawn ou le Boîte à bijoux de Anna Carlson font aussi partie de mes chouchous, mais j'allais pas tous les sortir. Le Sagor Oxagner, le Fairy Miracle, voilà, ce sont mes livres chouchous, ceux dans lesquels je colorie tout le temps. D'ailleurs, voilà, ils trônent ici sur mon bureau parce que, en fait, c'est des livres dans lesquels je colorie tout le temps. Donc, voilà, il y a des fois, je me suis dit, au lieu d'acheter plein de livres par-ci, par-là, même des livres sur lesquels je me dirige plus forcément, eh ben, j'aurais dû me contenter que de cela parce que finalement, on a de tout. On a des portraits, on a de la forêt, on a de la fantaisie, on a des animaux. On a tout. Voilà, celui-ci, c'est un livre que j'aime énormément. Donc après, ça, on aime ou on n'aime pas la patte de l'illustratrice. Mais moi, personnellement, j'adore. Donc voilà, j'avais fait celui-ci que vous avez déjà vu. Donc j'avais réalisé aux Luminance.
Et voilà, donc c'est un livre que j'adore. Donc celui-ci sur Etsy, sur Printworks ou sur Amazon US, vous pouvez le retrouver. Et bah, le Clara Markova, voilà, c'est une tuerie, j'adore. Donc pareil, il faut aimer la patte de l'illustratrice. Mais voilà, c'est un livre que j'adore, donc j'ai pas fait grand chose dedans. Donc vous avez celui-ci. Vous avez la page de garde que j'ai fait aussi. Je vais pas trop vous montrer parce qu'il y a des goodies dedans, j'ai pas envie que tout se barre. Mais voilà, ce sont mes chouchous en livre de coloriage. Aussi, oui, j'ai pas, mais au niveau de Disney, mes chouchous, ce sont donc le livre de Blanche-Neige, les 30 scènes à colorier, et le nouveau bloc en famille, qui, alors là, est chouchou de la vie. Hein. Celui-là, direct. Il est dans mes favoris. Ensuite, donc on va passer à la catégorie mystère. Donc dans les mystères, niveau matériel, en favori, donc j'ai le Peppermate en flair en teinte médium de Maped. Ouais, Maped. Donc je vous l'ai déjà montré dans ma vidéo sur les colos mystères. Pointe comme ceci, donc très très pratique pour faire les contours. Je le trouve vraiment top, il est bien noir. J'arrive à faire exactement 22 contours avec avant qu'il soit capoute. Donc j'ai acheté la boîte de 12, donc si on fait le calcul, 22 contours avec 10 feutres. J'arrive à faire un livre en entier. Donc voilà, vous achetez la boîte de 12 et vous êtes paré pour tout le bouquin. Ensuite, niveau feutre. Donc mes chouchous, ce sont les Pitt, les Faber-Castell Pitt. Voilà, ils sont chers, mais honnêtement, ils sont vraiment top. Ils ont une bonne pigmentation, les couleurs sont très belles et je trouve que si on applique la technique des petits ronds, ils font vraiment peu de traces. Voilà, peu, parce qu'ils en font quand même. Ensuite, il y a les Pen 68, donc ceux-là, on en parle, on en reparle, mais franchement, ils sont vraiment top. Ils sont pareil bien pigmentés, ils font pas beaucoup de traces. Les couleurs sont quand même correctes, on peut se débrouiller avec. Après, une boîte de Pen 68 ne suffit pas pour faire des mystères, il vous faut... Pour moi, il vous faut ça, plus des Pitt, surtout les couleurs peau. Donc les couleurs peau, voilà, ça va être celle-ci. Je vous montre quelques-unes. Ça va être par exemple celles-ci, qui vont être vraiment top pour faire des mystères. Donc les Pen 68 et aussi mes petits chouchous, ce sont les Super Tips de Crayola. Donc ça, c'est une boîte que j'ai eue sur Amazon. Vous avez 100 crayons pour 20 €. Ils sont top, franchement. Ils font pas trop de traces, ils permettent de faire des grandes surfaces rapidement. Franchement, pour moi, c'est une copie des Fibracolor. Ils ont à peu près le même calibre, la même pointe. Ils n'ont pas une durée de vie très longue, soyons honnêtes. Voilà, le noir, je crois qu'il commence déjà à fatiguer alors que j'ai pas du tout fait 22 contours avec. Donc celui-là, déjà, il tient plus longtemps. Mais bon, voilà, pour le reste des couleurs, vous avez tellement de coloris qu'entre ça et les Pen 68 et les Pitt, on arrive à se débrouiller et à faire pas mal de colos avant que ça prenne fin. Et puis bon, voilà, si jamais il y a pas mal de feutres qui arrivent en fin de course, vous avez la boîte de 50 aussi. Et puis voilà, c'est pas très cher. Donc au pire, si vous vous retrouvez avec des feutres en double, ben c'est pas perdu. Enfin, donc, mon favori livre mystère, il s'agit de celui-là. Voilà, pour moi, la gamme grand classique mystère de Hachette Heroes, ce sont les plus jolis. Et mon préféré de tous les tomes, c'est le 1. Donc ça, c'est pareil, c'est personnel. C'est les solutions que je préfère. Donc moi, perso, là, j'en suis au 9. Voilà, donc j'ai pas hyper avancé. Je suis en train d'avancer le 5 à fond. Mais je préfère le 1, je le trouve vraiment magnifique. Le 1 et le 2. Après, voilà, le 3 et le 4 sont aussi très jolis. Mais bon, voilà. Le 1, c'est mon préféré. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais si vous débutez, je vous conseille dans les mystères de vous diriger vers les grands classiques. Et avec les Crayola, les Pitt et les Pen 68, moi, j'arrive à trouver toutes les teintes. Et j'ai pas de soucis côté teinte. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que ce n'a pas été trop long pour vous car j'ai blablaté pendant pas mal de temps. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, coloriez bien. Bye.